Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du 1er au 15 août. Donc j'espère que vous allez tous très bien les Capricornes. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages de retour, pour vos likes et puis merci bien sûr de vous être abonnés à ma chaîne. C'est grâce à vous d'ailleurs que ma chaîne continue d'évoluer. Donc évidemment, ce tirage, c'est pour vous les Capricornes, ascendant en signe lunaire ou bien en Vénus, hein, vraiment prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Et cependant, vous pourrez aller voir bien sûr vos ascendants. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation privée aussi, hein, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, j'ai bien sûr tiré votre tirage d'avance, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet plus rapidement, hein. Donc voilà, donc on va voir, on va aborder un petit peu ce qui se passe pour la première quinzaine du mois d'août. Donc, on va déjà voir un petit peu ce qui se passe avec les premières énergies, ce qui va dominer votre tirage d'ailleurs, ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, ce- cette partie émotionnelle, le général et le sentimental. Ensuite, je vous ferai choisir un des trois messages, hein, donc je vous les mettrai pour que vous puissiez avoir le temps de faire votre choix. Et nous irons voir ensuite votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Voilà, donc tout de suite, on va voir les premiers messages qui va dominer d'ailleurs cette première quinzaine d'août. Nous avons la Reine des Glaces ici. Alors, la Reine des Glaces, et puis nous allons voir un petit peu aussi la carte qui est à côté. On nous parle de passion enflammée, les Capricornes. Alors, la passion enflammée, c'est aussi que vous avez peut-être envie de nouveaux commencements ou de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on nous parle quand même que ça vient du cœur, hein, peut-être un projet de cœur, peut-être simplement une passion de créer quelque chose de nouveau ou de nouvelles idées, peut-être de nouvelles aventures beaucoup plus excitantes qui vous attendent aussi dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors ça peut être au niveau entreprise, ça peut être l'enthousiasme, c'est vraiment l'énergie positive, mais aussi cette nouvelle détermination, cette petite étincelle ici, hein, qui vient du cœur, mais qui vous transporte et puis qui vous donne de nouvelles idées. Alors vous verrez bien comment ça vous parle. Mais ici, moi, j'ai quand même des idées qui sont conservées par rapport à des choses qui sont peut-être dans l'inaction. Alors, c'est pas que vous mettez pas de l'action, c'est que c'est un peu, c'est peut-être que vous emportez, euh, vous essayez de faire plusieurs choses à la fois et que du coup, ça devient quand même une emprise pour vous, hein. Voyez, parce qu'on voit bien que ici, alors il y a peut-être de nouvelles idées ou de nouvelles passions, mais que vous empêchez de mettre en place, hein. Vous êtes toujours en train de vous questionner sur vos objectifs, prendre le temps nécessaire. On voit bien que peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées et du coup, vous êtes beaucoup dans le questionnement par rapport à vos objectifs. Voilà, au lieu de prendre le temps nécessaire, on voit que des choses qui sont peut-être bloquées et tous vos plans ne peuvent peut-être pas s'accomplir en ce moment. Donc on voit bien que peut-être vous êtes pressé, vous êtes emballé, hein, puisque cette passion enflammée, on voit bien qu'il y a peut-être des choses dans lesquelles vous êtes pressé d'atteindre votre but, mais peut-être essayer de faire les choses petit à petit. Alors, on voit bien que ici, vous voulez peut-être essayer de gérer plusieurs aspects. Voilà, on voit que vous êtes pressé de mettre les choses en action, mais que voilà, il va falloir prendre le temps. Ne soyez pas pressé d'atteindre votre but parce que vous allez essayer, vous allez faire trop de choses et que voilà, ça n'a rien donné. En tout cas, on voit le Capricorne, vous êtes toujours dans l'action, vous avez toujours plein d'idées, d'envies, plein de projets, plein de passions, mais il va falloir peut-être essayer de freiner un petit peu la machine, hein, voilà, tout simplement. Donc, ne soyez pas pressés si vous avez encore des projets ou de nouvelles idées, que ce soit un peu dans tous les domaines de votre vie. J'ai envie de vous dire, prenez le temps et allez-y au fur et à mesure, hein, voilà, parce que là, on pourrait vous sentir un peu perdu, beaucoup dans votre mental, et puis de vous fatiguer l'esprit et voilà, c'est un petit peu le mental. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que les choses, bien, doivent se faire, voilà, quand il est temps de le faire et on ne peut pas faire 36 000 choses à la fois. Même si on voit qu'il y a encore des objectifs à atteindre, on voit que quelquefois, même si c'est bloqué,
Ben, c'est parce que vous ne pouvez pas l'accomplir en ce moment. Donc, ne soyez pas pressés, hein, voilà, d'atteindre. En tout cas, vous allez pouvoir atteindre votre but, mais voilà, il y a peut-être, vous savez, des choses qui peuvent aussi nous retarder. Les choses ne vont pas toujours comme on le voudrait, mais voilà, restez positif en tout cas, puisqu'on a on a quand même des belles énergies, hein. Donc, pour moi, il y a bien des nouveaux commencements pour vous ou des idées de nouveaux commencements sur des projets. Vous verrez. Mais on voit bien de toute façon que vous avez cette détermination. Donc pour moi, c'est bon, puisqu'on voit bien que vous allez quand même pouvoir les mettre en action, mais qu'il va vous falloir peut-être un certain temps pour atteindre vos objectifs. Voilà. Allez, on va voir déjà ce qui est positif pour vous, les Capricornes, pour cette première partie d'août. Eh bien, moi, j'ai le diable. Le diable en positif, c'est quand même favorable, puisqu'on voit que c'est cette volonté de réussir, ça peut être une passion, mais ça peut être aussi vouloir posséder. Alors, ça peut nous parler de désir, de matérialisation. Hein, avec ce diable, on peut voir aussi que c'est un désir profond d'une passion amoureux ou amoureuse. Mais en tout cas, si ça nous parle tout ce qui est positif, c'est qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre intensément. Alors, c'est soit une relation que vous êtes en train de vivre intensément, ce qui est positif d'ailleurs, ou ce qui est positif aussi dans le cas, bien sûr, de tout ce qui est matériel, financier. On voit que ici, vous êtes en train de vous investir, donc c'est plutôt lucratif. Et puis on voit que ça vient du fond de vos tripes, hein, le fait de vouloir réussir, de se grandir, de s'agrandir. Donc il peut être question aussi de négociations au niveau professionnel, des négociations d'ailleurs qui pourraient vous réussir. Ça peut être aussi un fort charisme puissant. C'est une excellente, en tout cas, période où vous allez oser vous lancer dans des initiatives audacieuses, tout simplement pour réaliser peut-être un projet professionnel. On voit que vous avez ce magnétisme d'ailleurs. C'est cette période qui va être favorable pour vous, pour pouvoir accéder peut-être à un poste de pouvoir, de leader, de patron, de chef, etc., etc. Alors quand je dis etc., c'est que ici, vous êtes en période de chance. C'est très positif pour tout ce qui touche le financier, des investissements. C'est un petit peu tout ce que vous touchez, tout ce que vous allez toucher, cela va se transformer en or. Alors c'est entre guillemets, mais c'est un peu ce que j'ai ici. Hein, c'est un peu le leader aujourd'hui. Alors peut-être décrocher des contrats, des négociations. Si vous êtes à la recherche de travail, eh bien écoutez, pour moi, vous allez pouvoir compter sur, bien sûr, ce nouveau projet. On pourrait voir peut-être que c'est aussi de l'argent que vous allez investir également ou peut-être signer des négociations, des contrats. Mais je l'avais déjà dit, je ne vais pas me répéter parce que souvent je me répète, voilà, il faut que j'évite. Mais voilà, ce diable, c'est ça, c'est quelque chose qui vient au fond de vos tripes, mais ça touche quand même l'aspect financier, matériel, travail, entreprise. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, ce que vous avez à dépasser, donc on va voir ensuite qu'est-ce que vous avez à dépasser. Ici, alors bien sûr, c'est une excellente période aussi pour avoir des réussites ou pour atteindre vos objectifs. On voit bien que vous êtes déterminé. Ce diable, c'est la volonté, l'audace de réussite dans tous les secteurs confondus. Donc on voit bien que là, vous allez prendre des initiatives, peut-être même un peu risquées, mais vous avez tout le potentiel pour obtenir un peu tout ce que vous désirez. C'est vraiment une période ici de grandeur, de triomphe, un peu dans tous les domaines de votre vie, même si vous devez prendre des risques, hein, le Capricorne. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est la Lune. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est votre mental. Comment, vous êtes beaucoup dans le ressenti, euh, vous êtes un peu dans alors le mental, c'est un peu l'incertitude, peut-être des peurs, de l'anxiété également. On pourrait voir ce que vous avez dépassé, c'est votre mental. Moi, j'ai envie de vous dire, ça vient de l'ordre du mental, hein. Euh, c'est un peu aussi, vous penchez aussi peut-être sur un passé ou peut-être encore des choses à régler qui doivent être réglées d'ailleurs, hein. Donc ce que vous avez à dépasser, c'est plutôt ça. Vous libérez votre mental ici. euh, D'essayer d'oublier aussi le passé. Et puis surtout, période, faites-vous confiance et faites confiance à votre instinct. Vous avez cette sensibilité ici. Et puis, s'il y a encore des choses à régler, ce que vous allez dépasser, c'est vraiment sortir de votre mental. Faites-vous confiance. Oui, lâcher prise, hein, j'ai l'impression. Même s'il y a des incertitudes ou des peurs ou des craintes, voilà.
La lune est là aussi, hein, pour vous dire voilà, ouais, simplement de faire confiance. Euh, Parce que c'est un bon présage également, hein, c'est un bon présage aussi l'amour, la lune. Oui, ça peut être aussi au niveau amour, hein, bien sûr, mais peut-être c'est encore des choses qui sont pas réglées, qui sont du passé, ou quelque chose qui vous manque de clarté, de lumière. C'est une partie sombre également qu'il va falloir dépasser. Alors peut-être que vous êtes beaucoup dans votre mental, ou peut-être qu'il y a un peu d'inquiétude, ou même trop d'inquiétude pour certains d'entre vous, et c'est ça qu'il va falloir dépasser. Alors, par contre, ce qui va vous aider, eh bien, regardez, nous avons la Lune et nous avons le Soleil. Donc, je pense qu'il va vous aider, c'est que justement, vous allez sortir de cet état-là. Le Soleil vous amène bien sûr toute cette clarté. Donc, s'il y a eu peut-être, s'il y a eu peut-être une période de fatigue mentale ou peut-être une petite déprime, hein, pour certains d'entre vous, ici, je pense que vous allez retrouver cette énergie. C'est une nouvelle énergie pour vous. Alors une énergie de lumière, puisqu'on voit que cette partie sombre avec le soleil, on va mettre en lumière eh bien vos doutes, cette incapacité de voir ou d'être un peu dans votre mental. C'est vraiment là ce qui en ressort, hein. Vous allez régler vos problèmes, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et puis ce soleil, eh bien c'est une carte de réussite, donc ça c'est pas mal. On a des beaux messages. C'est une période qui va être excellente pour vous, c'est fructueux. Donc, ce qui va vous aider, c'est que, il y a peut-être des choses qui vont être éclaircies, peut-être sur des nouvelles ou on peut voir aussi pour vous, s'il y avait des troubles au niveau de votre relation aussi, hein. On voit que vous pourriez faire la lumière. Il pourrait être question de nouvelles rencontres également pour certains d'entre vous. Mais, dans le domaine financier ou matériel, on voit que là, vous allez avoir des accords avec des signatures, hein. Donc, c'est vraiment la chance qui vous sourit aussi dans le domaine financier. C'est des rentrées, des bénéfices, qui pourraient être là. C'est une période excellente aussi, fructueuse, avec des réussites, bien sûr, à tout niveau de votre vie. C'est une période également, de chance, même s'il y a eu cette partie d'ombre, eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal puisque, ça va être tout va vous être favorisé. Donc pour moi, c'est vraiment le bon moment de réaliser vos rêves. Et puis ici, on voit que si vous avez surestimé vos capacités, votre pouvoir, ici à l'inverse, vous pourriez aujourd'hui rentrer dans une phase aussi d'épanouissement et de réalisation, un petit peu dans plusieurs contextes de votre vie, hein. On pourrait voir une promotion, une réussite, euh, être reconnu pour vos talents et puis récolter un petit peu les fruits de vos efforts. Donc pour moi, c'est vraiment de belles réussites. Et puis au niveau sentimental, c'est pareil, hein, si vous êtes célibataire, il y a ce désir, un grand désir ici, peut-être de rencontre, eh bien avec ce soleil, c'est que vous allez rayonner. Donc pour moi, c'est une relation affective qui se porte à merveille, soit avec vos proches, vos partages, les joies, les gens qui pourraient vous entourer également. C'est la joie de vivre, hein, dans votre foyer ou avec vos amis, vous verrez comment ça vous parle, ou peut-être aussi dans votre cadre professionnel si vous travaillez en équipe ou avec des personnes. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller dans la partie émotionnelle ici. Donc pour moi, la partie émotionnelle, ben, regardez le diable, le désir, le financier, le matériel, eh bien, on vous dit que vous allez avoir cette reconnaissance. C'est une carte de réussite, c'est une carte de triomphe et c'est une carte de leader. Donc, vous voyez, on a ce leader et on a ce pouvoir, ce magnétisme de pouvoir, de désir, de réussite, que ça soit matériel ou financier. Et je pense qu'ici, c'est un peu la victoire. Vous allez être connaissant, vous allez être reconnaissant, vous allez être fier de vous d'ailleurs, hein, puisque vous allez pouvoir aboutir. Donc, on verra que vous allez vraiment être reconnaissant pour vous. Je sens que c'est un petit peu de fierté pour vous, hein, les Capricornes d'ailleurs. Euh, c'est aussi être déterminé sur un projet. Donc ici, vous allez vous en sortir vainqueur, que ça soit au niveau tout secteur confondu. Alors moi, je parle en généralité, c'est un tirage général. Donc vraiment, vous prenez ce que vous voulez, hein, ce qui vous plaît en tout cas. Et d'ailleurs, ce qui résonne en vous. Parce qu'au niveau financier, le 6 de bâton sont des bonnes nouvelles, un niveau de vie où vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Au niveau professionnel, eh bien, on voit que vous allez parvenir à réussir, à avoir cette victoire sur des choix que vous avez faits. Vous pourrez voir d'ailleurs que vous allez gagner peut-être un avancement. C'est peut-être demander aussi à renégocier des avantages qui vous sont
des avantages à la hauteur de vos compétences, que vous avez démontré d'ailleurs. Et puis au niveau amour, eh bien, ça peut aussi signifier aussi la victoire dans ce domaine, hein, voilà. Donc peut-être la vie de couple qui n'était pas un long fleuve tranquille, on pourrait voir que ici il y a, vous allez parvenir à surmonter les épreuves. Voilà, c'est un petit peu ce que je verrai ici. Puis si vous êtes célibataire, ici, eh bien, il y a peut-être une nouvelle histoire, plus ou moins, qui se met en place. Voilà. Alors ensuite, nous avons, ben voilà, vous êtes dans votre mental, c'est bien ce qui me semblait. Puisqu'ici, le désir matériel financier, vous avez le pouvoir et la réussite. Par contre, ici, au niveau mental, vous voyez l'incertitude, des choses du passé qui ne sont pas réglées, ou là, vous êtes en déprime, voilà, c'est un peu beaucoup, c'est l'inquiétude, la lune, hein. C'est l'inquiétude, c'est la partie sombre de vous que vous avez, pour certains Capricornes, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ici, on a cette emprise, où c'est aussi la fatigue, bien sûr, une fatigue mentale que vous pourriez ressentir, mais c'est une prison mentale, également. Donc c'est pas méchant en sorte, hein, c'est plutôt que ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche, de vivre pleinement. Il y a quelque chose ici qui vous moi qui oui, quelque chose qui est, sorte du mental. Est-ce que c'est une emprise? Est-ce que vous êtes tombé sur la coupe de quelqu'un, de quelque chose? Est-ce que, il y a des changements ici où, c'est un petit peu compliqué ici? Heu Ouais, c'est le mental. Vous êtes bloqué, peut-être dans votre prison mentale, donc peut-être par rapport à votre domaine affectif. Professionnel, on verra qu'il y a peut-être aussi, vous vous inquiétez beaucoup pour votre travail, mais c'est un peu des fausses croyances que je verrai ici. Parce que comment le 8 d'épée, c'est des pensées négatives, hein, c'est des croyances limitantes ou voilà, vous croyez pas à certaines choses ou peut-être par rapport aussi à votre foyer où on voit qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être complètement épanoui. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, je pense que on peut nous parler aussi que vous êtes en train de chercher la complétude. Il y a des équilibres de toute façon, hein. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, vous verrez, parce que on nous parle quand même d'un déséquilibre et vous cherchez peut-être l'ailleurs, vous cherchez peut-être des expériences encore, peut-être que vous voulez toujours plus, hein, ça c'est fort possible. J'ai quand même, c'est quand même aussi le fait d'éprouver un vide. Il y a un déséquilibre chez vous au niveau de votre mental. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est un peu d'être mécontent par rapport à sa vie. Alors, je pense pas que ça soit le professionnel, parce qu'on a quand même quelque chose qui est de l'accomplissement. Il y a quelque chose qui prend du temps peut-être, mais il y a une carence quelque part, une insatisfaction, un déséquilibre, euh, quelque chose qui est devenu obsolète. Voilà. Peut-être que vous voulez vous orienter aussi sur un nouveau chemin ou débuter quelque chose, une nouvelle voie qui pourra vous apporter quelque chose d'autre. Vous verrez comment ça vous parle. Mais cette carte, elle est associée à le fait d'avoir un manque de quelque chose, ou alors vous vous dirigez aussi euh, vers quelque chose de nouveau, avoir envie oui, de concevoir, de vous détacher aussi alors peut-être que vous allez vous détacher aussi de certaines idées ou de votre emprise mentale, c'est fort possible par rapport à certains souvenirs auxquels vous étiez encore accroché. Je pense qu'ici, ça peut nous parler aussi que vous envisagez peut-être autre chose ou explorer d'autres approches, que ça soit au niveau amour ou au niveau secteur professionnel. Le 8 indique que de toute façon qu'il y a vraiment une insatisfaction quelque part dans votre vie. Euh, il y a quelque chose que vous cherchez. Alors des situations que vous avez envie de laisser, peut-être chercher une nouvelle voie professionnelle ou quelque chose comme ça, hein. Il peut être aussi une question de modification de vos habitudes, de réévaluer un petit peu sa vie sur des choses qui stagnaient. Euh, voilà, on voit bien que vous êtes mécontent de quelque chose dans votre vie, mais voilà. Moi, mais quand même, je me dis que vous avez un beau tirage, il y a quelque chose qui freine. Je pense que c'est vos émotions et votre mental. Ouais, parce que les couples, ça représente les émotions, tout ce qui est partie émotionnelle, et puis le mental ici, hein. Il y a quelque chose ici qui vous êtes bloqué par quelque chose.
mais c'est pas, pour moi, hein, c'est d'ordre mental et peut-être au niveau de vos émotions, affectivité, ça se dit pas. Affective, on a un sentiment de manque ici. Il vous manque quelque chose. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est, il vous manque, vous avez une sensation de manque de toute façon, hein. Même si on voit que, on a quand même ces réussites, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué de toute façon. Alors, on va aller dans le général, on va voir un peu ce qu'on a. On va peut-être pouvoir déchiffrer un petit peu tout ça. Allez, ici, on va aller voir avec l'oracle. On vous dit que vous êtes dans une réussite. Donc, voyez votre désir matériel, les choses qui se matérialisent, les choses qui arrivent dans le concret. D'ailleurs, on va vraiment dans l'accomplissement et la réussite. C'est vraiment ce que ce 6 de bâton vient nous dire. Et puis, regardez, on a quand même la réussite, hein. Donc, il y a quelque chose ici qui a l'emprise, une emprise au fond de vos tripes. Il y a quelque chose que vous voulez réussir et on vous dit que vous allez réussir. Alors ça, pour moi, c'est un peu la réussite, un progrès, quelque chose qui vous pousse encore à aller vers l'avant. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait là. Et ici, ça peut être soit votre travail, un diplôme, une affaire conclue, ça peut être de l'argent également, mais vous allez vraiment vers une réussite, les Capricornes ici. Vous voyez, vous êtes encore dans votre pensée. Moi, j'ai un penseur, peut-être que vous pensez beaucoup à votre travail ou il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose que vous avez au fond de vous-même, mais qui est plutôt de sorte de l'intellect, des émotions également, hein. Vous voyez, vous pensez énormément, vous êtes beaucoup dans votre mental. Alors peut-être parce que vous attendez des réponses. Il peut être question de réponses ici, hein, alors peut-être que vous êtes en attente de nouvelles pour accomplir vos désirs et que là vous pensez parce que peut-être que vous êtes oui vous attendez des nouvelles mais on voit qu'il y a quand même un progrès de toute façon. Vous allez vraiment vers quelque chose de très positif de toute façon, hein. Alors moi ces nouvelles, pour moi j'ai envie de vous dire que si vous êtes en attente de nouvelles, eh bien les nouvelles ne vont pas tarder à arriver, hein, voilà. Donc sous toute forme de nouvelles qu'on pourrait avoir, mais c'est vraiment une réponse peut-être que vous attendez qui ne va pas tarder à être arrivée ou peut-être que vous allez le contacter aussi et que là, il va falloir aussi cultiver un petit peu votre mental. Ensuite, nous avons la justice. Donc la justice, ça peut nous parler aussi des nouvelles que vous attendez, soit de la justice par elle-même, si vous êtes en affaire avec la justice, ou vous pourrez voir aussi qu'il peut être question de signature officielle, hein, pour un travail, pour des démarches que vous avez entrepris. On nous parle de commerce, donc pour moi, il y a de la bonne communication, mais il y a surtout quelque chose ici qui est en train de se réparer. Alors, soit il y a peut-être quelque chose de problème qui sont en train de se réparer au niveau de la justice ou des confrontations si vous avez eu affaire à un tribunal. Mais ici, on pourrait voir qu'il y a des signatures pour le domaine professionnel ou peut-être au niveau financier. Le diable représente cette partie financière. Ici, on voit qu'il y a cette capacité de travail. On est plutôt dans la réussite. Alors peut-être que vous communiquez beaucoup, mais tout ce que vous organisez va vous permettre aussi d'accéder à votre but, donc au but que vous avez envisagé. Donc pour moi, il y a des bons échanges. Et elle indique aussi des capacités de gestion, de négociation, d'échange. Et c'est vraiment ce qu'on pourrait voir ici. Il y a peut-être, vous êtes en train de négocier quelque chose, peut-être, hein, les Capricornes. Alors ça peut être des signatures, peut-être une vente, l'achat d'une maison, ça peut être l'achat d'un commerce, ça peut être négocier aussi, renégocier son travail pour justement avoir d'autres avantages ou aller sur le chemin de la reconnaissance. Mais en fait, on vous dit que vous êtes en période de chance. Regardez. Donc c'est la protection, c'est une situation d'abondance dans les problématiques. On voit que les choses s'éclairent et que vous allez entrer dans une période de chance où tout va vous réussir dans le domaine qui vous concernera également. Donc il y a des choix, des décisions à prendre ici, hein. Donc il y a quelque chose de nouveau quand même, hein. Vous voyez, on est arrivé, on est face à un choix, il va falloir peut-être décider, mais ce choix prend une place importante parce qu'on voit que vous êtes en train d'entamer un nouveau départ. Je pense que vous allez faire le bon choix et que vous avez fait le point un petit peu sur le choix que vous avez bien sûr envisagé. D'ailleurs, c'est ce qui va vous conduire à la réussite. Pour moi, il y a des signatures officielles ici, hein. Et puis, on voit bien qu'il y a une nouvelle direction que vous allez prendre, hein. Donc, pour moi, ça peut être un départ, ça peut être une mutation pour certains Capricornes, parce qu'il peut être question de mutation par rapport aux professionnels.
On voit que vous avez acquis pas mal d'expérience, de compétences aujourd'hui, donc peut-être que c'est un nouveau départ, tout simplement, peut-être une étape ou un changement de lieu aussi, hein, d'endroit de travail ou un nouveau départ dans la vie. Peut-être tourner, vous êtes en train de tourner une page aussi qui sera beaucoup plus constructive, mais on voit bien que c'est besoin de renouveau. Et je vous dis, ça peut être une mutation pour certains d'entre vous, ou de changement de poste ou d'endroit, hein. Ici, on a la sagesse, donc pour moi, il y a l'harmonie. Donc, si vous êtes en attente peut-être de nouvelles, on voit bien que là, c'est un petit peu stressant pour vous, mais voilà, oui, les nouvelles arrivent et vraiment ici, pour moi, c'est pas mal. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau ici, hein, quelque chose que vous voulez encore et on voit bien que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas mal ici, hein. On a ces coupes, on a ces épées, mais dans l'ensemble, c'est quand même, vous avez un très beau jeu, les Capricornes. Alors, je vais sortir 3 messages au choix. Je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir quel message. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir les trois. Allez, les Capricornes, cette première quinzaine d'août, s'il vous plaît. En même temps, je regarde si je suis pas passée à côté de quelque chose. Alors, hop, j'ai des cartes qui allaient sauter. Alors, nous avons le premier message. Deuxième message. Allez, les Capricornes. Et nous avons le troisième message. Et puis, bah, écoutez, je vais mettre celle-ci parce qu'elle voulait venir. Au dos de deck, nous avons ce changement. Donc, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a du changement pour vous, hein. Bon, il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de changements. Alors, du coup, on va les faire maintenant. Je vais aller vous interpréter le domaine sentimental. Alors, j'ai fait plusieurs tas, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a plusieurs messages pour des Capricornes ou pour différents Capricornes, évidemment. Alors, le premier tas, nous avons la falaise. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est vide dans votre vie. Donc, peut-être que vous êtes célibataire ou il y a peut-être des remises en question concernant votre vie de couple. Alors, il y a de la communication ici, d'échanger. Alors, la communication éphémère, pour moi, il n'y a pas trop de communication, il n'y a pas trop d'échange. Il y a un petit peu, on n'échange plus, on s'exprime plus, on partage moins ses pensées, on se retrouve devant une falaise. Donc, pour moi, il y a un blocage. Il y a des choses, une sensation de vide, même au niveau de la communication. Par contre, faites attention pour certains Capricornes, il y a l'emprise, il y a la manipulation. Ça peut être une relation toxique ou peut-être une relation aussi euh, de dépendance affective, hein. Mais on voit bien que, de toute façon, on voit que il n'y a plus trop de, il y a un vide, hein. Il y a un vide au niveau de, de cette colonne ici, un vide que certains, bien sûr, pourraient ressentir ici, hein. Donc pour moi, il n'y a plus trop de communication ou c'est pas vraiment des détails importants, c'est vraiment éphémère, hein. Voilà, c'est un petit peu une relation qui devient toxique pour certains Capricornes. Ensuite, nous avons ici l'impasse, relation sans issue. Voilà, c'est peut-être un échec. Vous êtes en train de penser que c'est un échec pour vous. Alors, je vais voir parce que du coup, oui, il y a le cœur brisé ici. Oui, je pense que pour certains, il manque de la sincérité dans votre vie amoureuse avec l'autre personne. Donc, c'est une relation où vous savez très bien, c'est une relation peut-être d'échec. Euh, peut-être que il y a un grand bouleversement, hein, d'ailleurs chez vous. Euh, vous êtes en train de vous apercevoir qu'il n'y a pas de sincérité, que quelqu'un ne montre pas son vrai visage, tout simplement. Et ici, il y a quand même ce cœur qui a été brisé pour vous, hein. Alors, vous verrez, mais c'est pas trop vous, les sentimentales de Capricorne, hein. Alors, ça peut vous parler de votre passé, votre présent, hein, aussi, mais là, on nous parle de quelqu'un qui est loyal, donc avec qui vous pouvez faire confiance. Donc, il y a un respect, il y a de la sincérité. Alors, il pourrait être question de réconciliation pour certains Capricornes avec quelqu'un de loyal, de fidèle et de sincère ou une amélioration avec une personne que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous pouvez confiance. Ici, il y a recevoir un message ou apprendre une nouvelle. Alors, peut-être qu'il y a une réconciliation pour vous avec une personne qui revient dans votre vie, un retour, en tout cas, on vous parle de loyauté, de sincérité. Et ici, il y a un message qui va vous être envoyé ou vous, peut-être, allez envoyer un message, hein, voilà.
Donc ici, il y a peut-être un projet d'avenir ici, un projet, le fait d'avenir, construire aussi une histoire avec cette personne qui revient dans votre vie, hein, voilà. Ensuite, nous avons ici, eh bien, peut-être, voilà, ici, il y a des obstacles, mais on voit que vous allez poser des limites, hein. Vous allez poser des limites. Je vais voir après ce que j'ai. Il y a pas de, il y a des reproches ici. Eh bien, la jalousie. Je pense que pour certains Capricornes, ils sont en train de vivre une histoire où ils vont poser des limites, où on vous pose des limites, parce qu'il peut être question ici de peur, de méfiance, mais aussi un manque de confiance, peut-être de la jalousie, de quelqu'un qui fait une obsession au niveau de cette jalousie. Hein. Quelqu'un qui vous fait sans arrêt, sans cesse des reproches, même qui arrive même à vous dénigrer. Et ici, en fait, c'est comme si vous cherchiez d'autres possibilités, ou peut-être vous cherchez peut-être aujourd'hui à saisir d'autres opportunités. Mais en tout cas, on voit bien que vous laissez, vous poser des limites envers cette personne qui pourrait vous faire des reproches, et quelqu'un qui pourrait aussi vous faire des chaînes de jalousie, puisqu'on verra que c'est quelqu'un qui peut-être qui a des obsessions, mais aussi qui pourrait, voilà, qui aussi qui vous posera des limites par rapport à sa jalousie. Vous voyez, moi c'est ce que j'ai ici. Mm, mm. Ouais. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes mes petites cartes? Allez, allez, c'est parti, que je me trompe pas. Allez, on va déjà voir un petit peu avec votre état d'esprit pour cette première quinzaine. Ouf, c'est tout. Bon, on vous dit combativité ici. Ah, il y a une forme d'apprentissage, peut-être qu'il y a des formations, des stages, une certaine forme d'apprentissage. Alors peut-être que vous êtes aussi, vous allez passer par la phase de formation, c'est fort possible. Euh, et puis ici, bien, on est dans la combativité, donc on a plein d'ambition, on a plein de vitalité. Et puis l'agressivité, je ne pense pas, mais quand même, il y a quand même cette combativité pour vous parce qu'on voit que vous êtes en train de vous battre, vous avez encore beaucoup d'ambition et cette vitalité d'ailleurs. Alors peut-être que vous dites, hein, vous êtes, pour certains, il pourrait être question d'apprentissage pour pouvoir enrichir vos connaissances, c'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons vos besoins pour cette première quinzaine, les Capricornes. Allez, vos besoins, Capricorne, vos besoins. Vos besoins, ben, vous avez besoin de vous évader. Je pense que on peut nous parler quand même de beaucoup de travail, de consacrer beaucoup de temps. Euh, et ce que j'ai ici, c'est besoin de s'évader, c'est besoin aussi de, comment je pourrais dire, comment je pourrais vous dire ça, besoin de vous évader, besoin de vous aérer, besoin de vous concentrer, besoin de, c'est ce que je verrai ici hein, avec le fait de vouloir s'évader, c'est également avoir besoin oui, de faire un break ou de vous évader. On voit que là, vous avez un petit peu plein la tête et que vous avez vraiment envie de peut-être changer certaines choses, peut-être de vous aérer, de vous ressourcer, peut-être aussi le besoin de vous amuser également. Hein, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Hein. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe avec quel conseil pour vous. Hein. Alors, j'avais pas regardé le dos de deck. Oui, il y a des échanges, hein, donc peut-être qu'il y a de l'apprentissage. On pourrait voir qu'il y a des échanges pour vous ici, hein, le fait de partager, d'échanger aussi, c'est pas mal, hein. Alors changer peut-être vos connaissances également. Si vous êtes par exemple dans je sais pas un métier de communication, d'échange, peut-être que vous êtes aussi dans instituteur, professeur. On voit qu'il y a pas mal d'échanges par rapport à cet apprentissage. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes enseignant également, hein, ou c'est vous qui apprenez hein, encore. Hein. Allez, le conseil pour nos Capricornes pour cette première quinzaine. Allez, le conseil pour cette première quinzaine, s'il vous plaît. Introspection. Alors, peut-être que certains écrivent. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage, on verra que, bah, en fait, vous pouvez écrire. Pour certains, on verra peut-être que vous êtes
Vous écrivez aussi dans un journal, pour voilà, pour, ce besoin aussi d'évasion, besoin de s'évader, besoin d'écrire, hein. Peut-être que vous êtes en train d'écrire. Ça peut être un travail que vous faites sur soi, vous, un travail que vous faites sur vous également. Ça peut tenir un journal aussi. Et pour certains, c'est un petit peu l'introspection aussi pour faire un petit peu le bilan de sa vie dans certains domaines, hein, voilà. Voilà les amis, allez, on va découvrir ensemble donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message. Donc c'est santé, j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Voilà, santé, donc santé un petit peu, véhiculer votre physique avec votre âme. Donc on voit que ici vous allez honorer bien sûr cette partie de bien-être, et puis on voit bien que c'est un être fluide aussi au niveau de vos pensées, de votre physique et de votre âme. Donc la peur ici, c'est que je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Alors peut-être qu'il y a une peur aussi, consciente ou inconsciente. Euh, voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous vivez aussi, mais on voit bien que vous êtes quand même déterminé ici à vous donner l'abondance, que ce soit l'amour ou l'énergie, en tout cas, qui va vous permettre aussi d'aller vers quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de passer aussi d'ailleurs par des épreuves, mais votre détermination, vous allez trouver l'énergie nécessaire avec cette détermination. Et il y a peut-être une période de doute et de peur. Vous voyez, moi j'avais la lune tout à l'heure, hein, et puis j'avais aussi euh, le 8 d'épée, hein, qui nous parle aussi de doute, de peur, d'emprise mentale. Et on vous dit que vous allez vous libérer. Donc le doute, je me libère de besoin de connaître toutes les réponses. Voilà, donc je me libère. Peut-être qu'il y a encore des réponses que vous cherchez. D'ailleurs, on voit peut-être que vous êtes aussi dans votre mental ici parce que vous êtes en attente de réponses. Mais si vous cherchez des réponses concernant un certain domaine de votre vie, ça dépend lequel, mais ça peut nous parler de l'amour émotionnel, mais également de vos pensées, hein, voilà. Ou simplement, vous avez peur, vous avez des doutes qui s'installent dans votre vie. Et puis, l'adversité, j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Eh bien, l'adversité, c'est toujours le meilleur moyen d'apprendre, hein. C'est toutes les épreuves qu'on rencontre tout au long de notre vie qui nous font avancer, nous font et qui nous font apprendre. Et puis voilà, je veux dire, c'est comme ça qu'on mûrit et c'est comme ça qu'on avance, les amis. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en tout cas. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez, bien sûr. Sinon, bah, je vous souhaite une belle quinzaine d'août. Je vous embrasse. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne, voilà, et puis peut-être de la liker. Mettez-moi vos petits commentaires aussi en retour. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.